La Big Mue, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est le top départ du DM Sport Road Trip. Première étape, Nantes, peuple de Nantes. On arrive pour ce barbecue convivial entre Guinéens. Let's go, very well. Et puis c'est normal. La Big Mue, c'est comment? Bien arrivé à Nantes. Voilà, je suis à Nantes pour la première étape du DM Sport Road Trip. Le peuple de Nantes est là, ils sont là. Je vais aller à leur rencontre. Et puis voilà, on va vivre ce moment ensemble avec vous. Et puis c'est normal. La Big Mue, je suis toujours à Nantes, je suis avec un homme que vous connaissez, le président, El Presidente, un homme qui vient de tout bas, dans le sang, dans la chair, l'homme qu'on appelle Tass le président. C'est comment mon frère? Ça va et toi? Comment ça se passe? Bien. Tranquillement? Bienvenue à vous, hein. Merci mon frère, on est là dans le cadre du DM Sport Road Trip. Tu fais partie des personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés là pour cet événement. Il est important pour toi que de rassembler la communauté? Ouais, c'est très important. Parce que nos communautés, on n'est pas beaucoup. Oui. Donc notre force, elle se trouve dans la solidarité. Ouais. Moins vous êtes, plus vous devez être solidaire. Oui. Donc pour moi, voir les choses comme ça, les Django se réunir. Pourtant c'est un simple truc, hein, c'est juste un barbecue. Mais regarde, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ouais. Il y a toutes les familles. Pour moi, ça c'est important. Ouais, c'est important, ça va dans le sens de ce que tu fais déjà avec Jackspora, etc. Avec plein de choses que tu as pu faire. Comme j'ai dit, tu es Toubango. Touba est dans le tournoi DM Sport. Touba t'as déçu l'année dernière. Ils m'ont pas déçu, non, on a eu pitié des gens. Ok. Ils m'ont pas déçu, on a eu pitié. Avant Toubango, il est fier. Chaque année, on ne peut pas gagner. C'est vrai, chaque année, on ne peut pas gagner. Comment tu sens là cette année là? Cette année, vu la hype qu'il y a, Ouais. il faut qu'on montre aux gens Oui. qu'on est toujours là. Oui. On n'est pas mort, on est toujours là. Ouais. Et cette année, préparez-vous en fait. Je pense que les autres ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils vont venir à que en tant que figurants, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Parce qu'il faut le dire, hein. Enfin, il y a une phrase qui sort souvent, c'est Touba, capitale des Djarango. Il faut le prouver aussi. C'est vrai que cette phrase existe, mais il faut le prouver. On a déjà prouvé 2 fois, on a fait un back-to-back, personne ne l'a fait encore. Ah, c'est vrai ça. Back-to-back. C'est vrai, Tu vois, les gens ont eu tellement le seum qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais cette année, on va revenir. Inch'Allah. T'inquiète. Inch'Allah. L'année dernière, c'était juste, on a trébuché. Oui. Cette année, on est là. Vous êtes là. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. on verra ça. Faut le rappeler, le tournoi est sponsorisé par DM Sport et c'est un tournoi caritatif. Comme tu sais, cette année, c'est pour l'association ADA, pour la construction d'une école en Guinée et pour l'association Ajika, les jeunes de Dikan Dialon, pour la construction d'une mosquée. C'est hyper important que ça restera, je peux te le confirmer, un tournoi caritatif. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il est important que ça reste un tournoi caritatif, j'imagine. Ouais, c'est très important que ce soit caritatif. Le fait déjà ce que vous faites là, c'est incroyable. Chaque année, vous ramenez des nouvelles associations, déjà pour les mettre en valeur et pour montrer aux gens que les Djarango, on ne dort pas en fait. On ne dort pas, il y a des dizaines d'associations qui sont inconnues. Donc à travers le tournoi, tu prouves leur valeur. Tu prouves qu'ils sont là, qu'ils sont motivés et c'est toujours que des causes honorables. Madrasa, mosquée, orphelin, franchement c'est des causes, moi perso ça me tient à cœur, tu vois. Donc quand je vois ça, que tu leur donnes de la force, que tout le monde leur donne de la force, il n'y a pas que toi. En venant au tournoi, en participant physiquement, moralement, même juste en partageant un snap, tu donnes de la visibilité et ça c'est plus que tout, Naké. Dieu merci. Et là, je posais une dernière question qui n'était pas prévue et c'est attends pas. Je vais te proposer quelque chose, j'ai une proposition pour toi. Tass. On sait que tu es un nationaliste de Touba. On sait que tu as vraiment Touba dans la chair. Vraiment, c'est en toi. Tu es imprégné de Touba. Maintenant, je te propose un truc. Est-ce que cette année, tu vas être l'ambassadeur de l'équipe de Touba? Moi, je t'ai pas prévenu. Hein. J'ai pas prévenu, vérité. Réponds. On veut une réponse tout de suite.
Tu me proposes d'être ambassadeur de Touba L'équipe de Touba, oui, cette année. pour représenter Touba Oui, avec l'équipe oui, devant tout le monde. oui. J'accepte. Let's go. J'accepte. Ah, y a pas de souci. Let's Maintenant, go. moi j'ai une question en retour. Oui, ok. C'était pas prévu non plus. Ok. Comment t'appelles Ouais. Éternel Mad? Oui. Ça vient d'où en fait? Eternal Mad, en fait, c'est un mindset. Ouais. Eternal Mad, ça veut dire en gros éternellement moi. Ah, Je vais voir. éternellement toi. Voilà, éternellement, parce que Mad c'est moi, éternellement moi, je veux rester moi-même, toujours, enfin j'ose espérer que d'avoir une certaine humilité et je veux rester toujours voilà, la tête humble, aider les gens. J'essaye en tout cas, et c'est pour ça que voilà, je me suis donné de base ce terme, enfin ce nom Éternel Mad. Et c'est pas Mad l'éternel, attention, Ouais, l'éternel, c'est toi Allah. c'est que Allah. Faut pas tout mélanger, c'est Éternel Mad, voilà, c'est toujours tout simplement pour dire. C'est bien, t'as raison de préciser. Faut préciser, Pas l'éternel, toi tu réponds oui. ça peut me mettre dans la sauce, là, ça peut me mettre dans la sauce. Donc T'as voilà, raison. non, c'est juste Éternel Mad, voilà, c'est ça le truc, c'est pour dire ouais, je suis éternellement moi. Cameraman ne tombe pas, il a failli tomber là-bas. Voilà, on se retrouve le 20 juin pour le tournoi Inch'Allah. Dance Sport en faveur de l'association ADA AJK. Et tu seras là, j'espère. Inch'Allah. Ambassadeur, on est là. Y a pas de Let's problème. go, on est ensemble. La Big Me, voilà, je suis avec Momo Lampard. Le Momo Lampard, c'est comment vos champions? On est là et toi? Tranquillement. Tranquillement. C'est pas n'importe qui, hein. Pour Méniorolé, c'est le coach. Effectivement. L'année dernière, tu étais coach de Méniorolé, cette année aussi. Mais il faut le dire quand même, coach, l'année dernière, ça s'est mal passé. Ouais. Pourquoi? Ça s'est mal passé, on va dire oui et non. On avait bien commencé le tournoi. On avait le premier match, on avait gagné. Le deuxième match aussi. Le troisième match nul. Sur le troisième match, j'ai fait tourner un peu l'effectif pour que tout le monde joue. Ouais. Ensuite, je crois que c'était directement les demi-finales. Oui. Après, sur la demi-finale, il y avait beaucoup de faits de jeu. On va pas revenir sur l'arbitrage sur ça. Le coach, Ouais. en fait, il faut le dire, Méniorolé, vous êtes pour moi un monstre du tournoi. Vous êtes là depuis les fèves, Oui, etc. effectivement. Vous avez déjà gagné, je crois, 2 fois. 2 fois d'affilée à un Deux moment fois. donné, ouais. Au début. Au début. Il faut le rappeler aux gens aussi. Oui, oui, il Ouais. n'y a pas de souci. Ouais. Mais voilà, depuis, plus rien. Ça se passe pas très bien parce que vous gagnez plus le tournoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche plus? Bah, peut-être aussi que les autres équipes se renforcent. Oui. La qualité du tournoi est élevée. Mhm. Donc on verra cette année. Moi, cette année, j'ai confiance dans mes joueurs. Oui. L'effectif va être rajeuni Ok. c'est avec bien. beaucoup de jeunes Ouais. qui ont du talent. Pardon. Et avec 2-3 joueurs d'expérience quand même pour encadrer les jeunes. Oui. Et on verra bien. On va se réunir bientôt et en discuter. Donc voilà, donc cette année, tes ambitions, j'imagine, c'est de toujours, encore une fois, gagner le tournoi DM Sport. Là, cette année, c'est l'ambition. En vrai. Bah, effectivement, comme chaque équipe. Ouais, voilà. Comme toi, si demain tu participes à un truc, c'est pour gagner. Ok, mais là j'espère que vous allez gagner parce que vous n'avez pas gagné l'année dernière. Je l'espère parce que je te dis la vérité, hein, moi j'aime beaucoup Méniorolé Ouais. parce que vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux, vous êtes solidaire et on le voit même les entraînements, etc. Vous avez toujours été comme ça depuis les Five. Oui. Donc vraiment j'espère que cette année, même pas moi vraiment, Oui. le peuple de Méniorolé espère que vous allez pouvoir gagner ce tournoi. T'as une grande responsabilité, boss. Ouais, mais effectivement, je pense qu'on ne va pas décevoir cette année. J'espère pour On vous. va pas décevoir. Après, moi personnellement, je ne veux pas dire qu'on est favori. Oui. J'aime pas le rôle de favori. Mhm. Mais pour moi, on a une chance de gagner. Ok. J'ai confiance en mon équipe, Mhm. à mon staff, Oui. à mon président. Oui. Donc voilà. Et c'est parti. Voilà. Je vous le souhaite. Merci Voilà. mon frère. Momo Lampard. Merci. Et puis c'est normal. La Big Mue, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est à Nantes, dans le cadre du DM Sport Road Trip. On est ici à Nantes avec mon champion du monde, mon gars sûr, Bafodé Touré. C'est comment, boss? Tranquillement et toi? On est là, hein, tranquillement. On est chez toi. Exactement, ouais, c'est Parce ça. qu'il faut préciser, on est à Malakoff, le quartier où tu as grandi. C'est ça, c'est ça. Avec ton fils aussi. Ça va, mon frère? Alors, explique-nous un peu Malakoff. Bah écoute, déjà, bienvenue. Mhm.
chez nous, ici à Merci mon Malakoff. frère, merci. Merci d'être venu. C'est C'est normal. un honneur de vous recevoir déjà. Ouais, Et comme tu as dit, bah, ici c'est Malakoff, le quartier Ouais. où j'ai grandi. ouais, Ça fait 28 ans que je suis ici. ok. Donc autant te dire que je me sens comme un poisson dans l'eau ici, quoi. C'est chez toi, hein. Exactement. C'est chez toi pour de vrai. On est ici à Malakoff, à Nantes plus globalement, et puis même si j'ai envie de dire la capitale des Guinéens. Ici en France, beaucoup de gens le disent parce qu'il y a une forte communauté guinéenne ici à Nantes. Tu confirmes? C'est ça. Ok. Bah, comme j'ai dit, le mot capitale, c'est vous qui m'avez bien nous l'attribuer, mais capitale, ça reste Paris, tu vois. Mais c'est vrai qu'ici, il y a énormément de Guinéens. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément que des Jacks. Ouais. Nous, étant Jacks, voilà. Mais il n'y a pas que des Jacks. Il y Ouais. a des Soussous, Ouais. il y a des Peuls, il y a des Malinqués. Mhm. Ça veut dire qu'on se retrouve un peu comme si on était chez nous, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est ça qui est bien. Mais c'est pour ça qu'on vous dit la capitale Non, je comprends. de la Guinée, parce qu'on a vraiment de tout ici. Et puis en fait là, on a envie que tu nous fasses découvrir un peu Malakoff. Je pense qu'on va monter dans le van des Ok. M-Sport et qu'on va faire un petit tour dans la ville. Ça Pas vous de dit? souci, Ça te dit, oui, pas de souci. frérot? Let's go. C'est parti. La Big Wing, c'est comment? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je suis avec mon gars Bafouté Touré. C'est comment mon frère? Ouais, écoute, Salam, c'est comment? On est là, on est C'est bien. content d'être là, dans cette ville, dans le cadre du DM Sport Road Trip. Ouais. Tu sais, on va à la rencontre par rapport au tournoi des différents Guinéens un peu partout en France. Et il fallait qu'on vienne dans la capitale Ouais, de la Guinée, Nantes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Nantes? On sait qu'il y a beaucoup de Guinéens ici. Bah écoute, déjà c'est un plaisir de vous recevoir. Merci mon frère. Franchement, c'est un honneur même parce que Partagé. vous avez commencé par Nantes, tu vois, comme vous aimez bien se le dire, la capitale. Ouais. Bon, ça c'est vous qui l'avez attribué, mais C'est pas que nous. non, mais- bon, Mais le truc c'est que Ouais. il y a énormément de Guinéens. Ouais. Il y a une grosse communauté de Guinéens. Mhm. De base, il n'y a que des Jacks ici. Ouais. Nous, Ouais. quand on était petits, il n'y avait que des Jacks, tu vois. Ouais. Mais maintenant, il y a des Soussous, des Peuls, Ouais. des Malinqués, Ouais. il y a de tout. Il y a de tout. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu peux avoir un bâtiment, genre dans moi où j'habite, moi, il y a au moins 10 familles guinéennes. Ça Pas fait forcément de des fou. Jacks, mais il y a au moins 10 familles guinéennes, tu vois. Ouais. Il y a de tout. Comme je te dis, il y a Peul, il y a Soussou, il y a Jacks, il y a Malinké, il y a tout. Il y a vraiment tout. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la capitale guinéenne. Ouais, non, je Là, tu comprends retrouves toutes les par ethnies. rapport à ça, je comprends, ouais. Mais ça fait plaisir parce que je pense que chaque Guinéen, moi je suis de Paris, hein, on a tous de la famille ici à Nantes. Exactement, Donc exactement. c'est un plaisir que d'être là. Et puis il faut le dire aussi, c'est un vivier. C'est un Exactement. vivier de talent parce que toi tu viens du quartier Malakoff C'est ça. et où il y a beaucoup de Guinéens. Mm. Et c'est là-bas où on a pu avoir des jeunes joueurs qui sont devenus de grands joueurs comme Exactement. Mokhtar Diarabi et ton Exactement. frère Abdoulaye Touré. C'est ça. T'es son grand frère. Ouais, c'est ça, je suis un grand frère. T'es son grand frère, ok. Et comme tu as dit, ouais, c'est vrai que à Nantes, Mhm. bah, surtout du quartier Malakoff, on a eu 2 internationaux guinéens, c'est Moko et Abdou. C'est inédit, hein. Je sais pas si Franchement, ça je pense existe. que je pense pas. Ouais, Mais pas que, hein. Il y a Abdoulaye Dabo ok. qui vient de Nantes aussi, qui a Ok, signé pro à oui. Nantes, tu vois. Dingue, ok. Il y a, on a aussi l'entraîneur champion d'Afrique, champion d'Afrique 2024, Ouais. Emer Soye. Mais On est non. du même quartier, Il vient d'ici. il vient du même. Ouais, ici, là, on est tous du même bâtiment de base. Tu l'as connu alors. Bien sûr, depuis tout petit. Mais c'est une dinguerie. Non, mais. Mais il y a quoi ici? Mais tu sais qu'en 2024, Ouais, pendant la CAN, ouais, si la Guinée gagnait son match contre le Congo, ouais, en demi-finale, ouais. il y avait Côte d'Ivoire-Guinée. Ça veut dire l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Mhm. il vient d'ici, et 2 joueurs guinéens qui venaient du même. Il disait- Et ça, c'est un truc, je pense que c'est Ouais, jamais arrivé dans ça, l'histoire. C'est jamais arrivé, mais c'est inédit. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a un vrai vivier, il y a du talent Exactement. à Malakoff. Et comme je le disais, tu es le grand frère d'Abdoulaye Touré. Grosse carrière, international guinéen. J'imagine Alhamdoulilah. que c'est une fierté pour toi en tant que grand frère de voir ton frère à ce niveau-là. Franchement, c'est plus qu'une fierté, j'ai envie de te dire. Ouais. Ça s'explique pas en vrai, tu vois. Mhm. Parce que nous, depuis tout petit, on kiffe le foot. Ouais. On vit foot. Mhm. Mais quand je te dis on vit foot, c'est on dort foot, on mange foot, c'est que du foot, nous, chez nous, tu vois. Ouais. Mais quand tu vis ça depuis tout petit Mhm. et que tu vois un de ta famille qui arrive à percer dans le foot, on va dire, tu vois, Ouais, grâce à Dieu. Ouais, alhamdoulilah. Franchement, tu te dis, bah, alhamdoulilah, quoi. Alhamdoulilah, c'est une Tu fierté. vois, ben, c'est plus qu'une fierté, je te dis. En vrai,
c'est un truc qui s'explique même pas. Mais je pense que c'est une fierté guinéenne, une fierté djakanké, il faut le dire, une fierté nantaise, une fierté aussi de Malakoff. Hein. Exactement. Je pense que tout le monde est content. J'avais vu une interview un peu où il y avait d'autres personnes qui parlaient aussi, qu'ils étaient Malakoff, qui parlaient de ton frère. Et tout le monde était content, surtout quand il a joué son premier match aussi pour Nantes. On va parler de ça. Comment elle a commencé sa carrière à Nantes un peu? Bah, de base, comme on a été initié dans le foot, on a commencé à Vertou. On a commencé un peu plus tard. Bah, moi, on va dire j'ai commencé tard, moi, le foot, tu vois. Ouais. Mais lui, il était encore débutant. C'est-à-dire que lui, ça va, lui, il a commencé tôt. Ouais. On a commencé, je veux dire, une anecdote, c'est le premier entraînement, Ouais. on va à Vertou. Ouais. Le coach Sidaner, c'est le coach de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Waouh. Vertou, c'est à côté de Nantes? Ouais, c'est une commune de Nantes. Ok. Il dit à son frère, qui est coach à des débutants à Nantes, il dit, j'ai un petit ici, il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici. Sauf que, avant, c'était galère. Ouais. Vertou, c'est l'opposé. Ouais. La Jonelière, c'est l'opposé, tu vois. Ok. On pouvait pas enchaîner les deux, tu vois. Toujours, ouais. C'est-à-dire que des fois, ils venaient le chercher en voiture. Ou souvent, il faisait les tournois avec eux, tu vois. Il a joué avec Valentin Rongier, Oui. capitaine de Rennes, là, actuellement. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. D'accord. Mais il était toujours à Vertou jusqu'à U13. D'accord. U13, c'est là qu'il est parti à Nantes. Après, une fois arrivé à Nantes, bah, il a explosé. Hein. Il a explosé. Il a joué, il a fait quoi? Sélection équipe de France jeune. Ouais. Après, il a signé son contrat pro. Et c'est comme ça que sa carrière a commencé. À Nantes, il a été un pilier. Hein. On l'a vu. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas marqué lors de son premier match? Non, c'est pas son premier match. Hein. Non, c'est pas son premier match. Ouais, ok. Mais il a marqué quelques petits buts à Nantes quand même. C'est plus au Havre maintenant. Ok, Parce oui. que maintenant il est chargé de tirer les pénaltys et tout. Mais à Nantes, il a marqué quelques petits buts comme le but face à Rennes. Tu vois, c'était un derby. Nantes, ils n'avaient pas battu Rennes depuis des lustres. Et il a marqué le but vainqueur, quoi. Mais ça fait plaisir. Et même dans le Sili national, on voit, c'est la défense, c'est celui qui tient la défense, etc. On est hyper fiers de lui. On sait que pour un footballeur, l'entourage, c'est primordial, c'est crucial, c'est archi important. Toi, en tant que grand frère, quel rôle tu as joué pour Abdoulaye? Écoute, j'ai envie de te dire, nous, on essaie déjà de lui donner de la force, tu vois, parce que je sais qu'il est très attaché à la famille, c'est-à-dire qu'il puise sa force dans la famille, tu vois. Et aussi, des fois, tu sais, quand tu as la notoriété, des fois, sans faire exprès, tu peux avoir la grosse tête, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, c'est pas son cas, tu vois, mais des fois, c'est humain. Oui. Donc, vas-y, si à un moment, on sait qu'il prend la grosse tête ou quoi, on va lui dire. Là, c'est pas le bon choix, c'est pas comme ça, tu vois ce que je veux ou pas? Et en tout cas, on essaie d'être unis, tu vois. On essaie d'être un parce que, ok, c'est lui qui joue sur le terrain, mais comme tu as dit, la famille, tu vois, c'est un truc où c'est tout le monde en même temps. On joue pas sur le terrain, nous, tu vois, mais on est quand même là. Vous êtes là. Même parce que dans la vie d'un joueur, il y a des hauts et des bas. C'est ça, il a besoin de ça, c'est important, tu vois. C'est important, ouais. Quand il y a des bas, vous êtes derrière lui, vous le soutenez, il sent que, en fait, c'est un socle. S'il n'a pas la famille, c'est compliqué. Donc l'entourage, s'il n'y a pas la famille, c'est pas bon. Non, franchement, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut faire une bonne carrière sans famille derrière. Je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est, comme je t'ai dit, la famille peut se permettre de dire certaines choses dans le bien comme dans le mal, et que tu vas bien prendre peut-être, tu vois, que si c'est quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je me dis que non, sans la famille, c'est pas possible. Ok. Et je pense que je suis même d'accord avec toi. Hein. Sans la famille, dans beaucoup de choses. Hein. Là, on parle du football, mais dans la vie en général, la famille, c'est la base. Hein. C'est le noyau dur. Pour les jeunes joueurs, toi qui, du coup, a vu ton frère, ton petit frère émerger, tu as une expérience. Qu'est-ce qu'un jeune joueur sous-estime le plus dans son parcours, tu penses, pour les jeunes joueurs qui jouent au foot? Bah, ça revient un peu à ce qu'on disait, tu vois, des fois tu peux prendre la grosse tête et tout sans faire exprès, tu vois. Ça fait quelqu'un qui prend la grosse tête, ça fait pas de toi une mauvaise personne, tu vois. Mais bon, je pense que quand tu es bien entouré, tu prends pas forcément la grosse tête, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux sous-estimer ça, le fait de prendre la grosse tête ou le fait de pas assez travailler à l'entraînement, pas être vraiment sérieux, tu vois. Parce que souvent, il y en a des petits, ils sont pas forcément... ça n'est pas prédestiné directement d'arriver pro, tu vois. Il y en a, ils sont pétris de talent, mais ils se disent pas, ouais,
à 16 ans, 17 ans, je vais percer, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément prêts au monde pro, tu vois. Donc, je dirais pas que c'est de la... C'est pas de la sous-estime, mais c'est qu'ils ne sont pas forcément préparés, tu vois. Et je pense que là, les gens, ils devraient travailler là-dessus, tu vois. Et qu'est-ce qui manque aux jeunes pour les accompagner dans l'ascension de leur carrière? Qu'est-ce qu'il leur faut à ces jeunes joueurs? Justement, je pense que les accompagner, leur montrer ce que c'est le monde pro, parce que on n'est pas préparé. C'est comme, je vais te dire un exemple, c'est comme le mariage. On dit, des fois, on va dire marie-toi et tout, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y a dans le mariage. Il faut le vivre pour savoir, tu vois. Bah, le monde pro, c'est un peu pareil, tu vois. J'aime trop la comparaison. Il faut le vivre pour savoir ce qu'il y a dedans, tu vois. T'as beau voir à la télé, t'as beau voir, un tel, il est bien. Des fois, on voit que la phase, qui est bien, tu vois. Des fois, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc, il faut les préparer à tout ça. Ok, c'est ça, il faut les accompagner, tu vois. Voilà, exactement. Comme Dance-Sport, qui est cette année le sponsor principal, qui accompagne et structure les jeunes joueurs. Il faut des agences comme ça qui font évoluer ces talents-là. Comme je t'ai dit au début, dans le cadre du tournoi, je sais que tu es quelqu'un qui t'es venu au moins 3-4 fois au tournoi. Je suis venu à tous les tournois, moi. Tu es venu à tous les tournois? Tous les tournois, moi, je suis un vrai. Non, c'est normal, on se donne... Tu donnes réellement la force. Après, comme je t'ai dit, moi, le foot, moi, c'est passion, le foot, moi, tu vois. J'ai pas percé parce que j'avais pas le niveau, mais le foot, honnête. moi, c'est... Non, moi aussi, je le dis. Faut se dire la vérité. Parce que moi, souvent, on me dit, pourquoi, Mad, tu filmes toujours, etc., tu snaps, tu joues pas. Mais je suis pas fort. Et moi, combien de fois on m'a dit, mais ton frère, il est pro, pourquoi toi aussi, t'as pas fini pro? Je dis, je crois que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Déjà, si on en a un, déjà, c'est déjà très bien, alhamdoulilah. Donc, tu es venu à beaucoup de tournois cette année. On œuvre toujours, comme les autres années, pour des associations. Il y a l'association ADA pour la construction d'une école et l'association AJICA, les jeunes de Candialon, pour la construction d'une mosquée. Qu'est-ce que tu en penses de ce tournoi, qui est un tournoi qui réunit la communauté et qui aide vraiment? Franchement, je ne sais pas qui a eu l'inspiration pour le tournoi, mais la personne, pour moi, c'est un génie. Pourquoi je veux dire ça? Parce qu'on n'a jamais été autant réunis qu'avec ce tournoi. La comparaison que j'aime bien faire, je dis, tu vois, chaque année, nous, au Bled, on fait le FIDAO. Je dis, le tournoi, pour moi, c'est notre FIDAO à nous, les jeunes de France. Mais c'est vrai, j'ai jamais pensé... Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que c'est un événement. Il y a des gens... Moi, par exemple, au premier tournoi, il y a quelqu'un que je n'avais pas vu pendant plus de 10 ans. Je l'ai revu au tournoi. Pendant plus de 10 ans, je ne l'avais pas vu. Mais il y en a plein qui vivent des trucs comme ça. C'est pour te dire à quel point c'est un truc de ouf. C'est ça qui fait la beauté de ce tournoi. Et mis à part ça, le fait de donner aux associations et tout, je sais qu'au début, c'était les orphelins. Après, c'était... Vraie Charité. Ouais, Vraie Charité. Et tout ça, c'est un signe de... Tu vois, qu'on est main dans la main, en fait, tu vois. On aime bien dire, on n'est pas assez soudés et tout, mais on peut pas être plus soudés que ça. En tout cas, là, je pense, comme tu le dis, on peut pas être plus soudés que ça. qu'on essaye, en tout cas. On essaye, bien sûr. Après, tout n'est pas parfait. Comme dans tout, ça sera jamais parfait, tu vois. Ça n'existe pas. Mais on essaie toujours de faire le mieux. Et tu vois bien, de toute façon, l'engouement que ça a pris le premier tournoi. Moi, je me rappelle, il n'y avait pas grand monde le premier tournoi. C'est vrai, en plus, t'étais là. Je me rappelle, quoi, il pleuvait et tout. Je me rappelle, il n'y avait pas grand monde. De ouf. Mais du premier, quand je compare le premier et le dernier, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Bah si, il faut le dire. C'est les soutiens depuis le début. Comme tu as dit, je me rappelle en plus de toi, au premier tournoi, tu étais venu, et au dernier tournoi, tu es toujours venu à ce tournoi-là. Et c'est grâce au peuple, en vrai. C'est ça. C'est grâce au peuple qu'on continue. Mais tu es pour beaucoup. J'essaye. Non, là, c'est plus qu'essayer. Tu sais pourquoi je te dis tu es pour beaucoup? La communication que tu fais du début à la fin, elle est parfaite. Elle est parfaite. Non, sincèrement, je veux te rendre hommage par rapport à ça. Merci. Parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Ce que tu fais pour ce tournoi-là, et que qu'Allah qui va te récompenser. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que, ok, c'est le divertissement, tu vois. Mais dans le divertissement, il y a beaucoup de hasanat, tu vois. Le fait que les gens ils donnent et tout. Donc, et bien le solo l'auto. Inch'Allah, en tout cas, on se bat pour ça. Donc voilà, j'en profite pour remercier aussi Sank, Idriss, ceux avec qui je tourne, avec qui je réalise ces vidéos. Je pense à tous les sponsors qui étaient là, aux sponsors de cette année Dance-Sport qui nous fait énormément confiance, qui nous donne une force incroyable. Merci à vous. Hein. C'est vous qui nous donnez aussi une vraie force en vous, ça aurait été impossible. Et merci
merci à Dieu. Et mon frère, on se donne rendez-vous le 20 juin pour le tournoi Inch'Allah, Dance en faveur de l'association ADA et AJK. On sera là, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci pour l'accueil. Non, merci d'être venu. Si vous venez pas, on ne peut pas vous accueillir. On est ensemble. Voilà, donc c'est à vous. C'est Merci. la famille. Merci, Merci, mon bref. merci, Vas-y. on est ensemble. Yes. C'est bon ça.